Tous ceux qui entrent dans ta vie ne viennent pas pour ajouter quelque chose. Certains arrivent pour mettre tes limites à l'épreuve, d'autres pour ralentir ta croissance. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es en train d'aider des personnes qui ne veulent pas être sauvées, mais simplement soutenues. Des personnes qui ne t'élèvent pas, mais te bloquent. Plus tu essaies de bien faire, plus tu ressens le poids de la fatigue. Fais attention. Il existe ce type de personnes que tu ne devrais jamais aider, car insister à les soutenir a un prix élevé. Tu perds ta paix, ton énergie et ta joie de vivre. Vivre avec les autres est un art difficile. Certains t'inspirent, d'autres t'épuisent. Mais lorsque tu apprends à reconnaître ceux qui te tirent vers le bas, tout change. La vidéo d'aujourd'hui est un filtre. Après l'avoir regardée, tu ne te sentiras plus jamais attaché à quelqu'un qui ne veut que t'utiliser comme appui. Tu sauras comment sortir de ces situations sans culpabilité et avec conscience, car aider ne signifie pas porter l'autre, cela signifie lui apprendre à marcher. Et quand tu comprends cela, la vie devient plus légère, plus claire, et finalement, en paix. Alors, commençons. 1. Les implacables. Imagine quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue, et tu lui tends la main. Mais au lieu de s'agripper pour sortir, il te tire vers le fond. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous essayons d'aider quelqu'un qui ne veut pas changer. Nous finissons piégés avec ce que nous tentions de sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il a besoin de discernement. Toutes les mains tendues ne sont pas un appel à l'aide. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un au même endroit sombre. Et c'est là que réside le danger. Lorsque la compassion dépasse le discernement, ce qui était un acte d'amour devient un autosacrifice. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme essayer de ramer seul un bateau pendant que l'autre perce un trou dans la coque. Tu dépenses ton énergie, ton temps et ton âme, et au final, vous coulez tous les deux. N'aide pas celui qui refuse d'évoluer. Si la personne ne reconnaît pas ses erreurs, ton aide n'est pas une prise de conscience, ta compassion devient une prison. Tu crois faire preuve d'empathie, mais au fond, tu encourages le comportement même qui détruit l'autre et t'épuise. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a aucune intention de monter. Peu importe ton insistance, si l'autre ne fait pas le premier pas, ce qui tombera, ce sera ta paix. Tout le monde n'accepte pas l'aide. Tout le monde ne veut pas changer. Comprendre cela est une forme de sagesse, car la maturité consiste aussi à savoir quand ne pas intervenir. Certaines personnes n'apprennent que lorsque la vie devient suffisamment dure pour les instruire. Tu peux avertir, orienter, protéger, mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de laisser l'autre apprendre par la chute. Les stoïciens appelaient cela « respecter le destin de l'autre ». Épictète disait « certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Mais le cœur humain a du mal à accepter cette vérité. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens avec de l'amour, de la patience ou de l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre comprendra, changera, et nous remerciera un jour. Mais dans la vraie vie, cela ne se passe pas toujours ainsi. Parfois, ce que nous appelons « aider » n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir l'autre tomber. Et c'est une illusion cruelle, car pendant que nous essayons d'éviter que l'autre ne sombre, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et l'épuisement. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est frapper à la porte d'une maison vide. Tu cries, tu te fatigues, et personne ne répond. C'est gaspiller ton énergie dans ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler la volonté de quelqu'un, seulement la tienne. Tu peux offrir ton soutien, mais tu ne peux pas vivre à la place d'un autre être humain. Et accepter cela n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est comprendre que parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, qui soutient en silence et qui attend que l'autre décide de se relever par lui-même. Quand tu insistes pour sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, l'autre finit par te voir comme l'obstacle. Si cela tourne mal, il te blâme. Si cela va bien, il t'oublie. Et toi, tu restes là, épuisé, essayant de maintenir debout quelqu'un qui ne veut que rester à terre. Voilà le piège, le sauveur devient le méchant. Tu donnes tout ton temps, ton énergie, ton cœur et au final, le vide revient. Le vide revient encore plus grand, car personne ne remercie les efforts qu'il n'a jamais demandés, et personne n'apprend ce qu'il n'a jamais voulu apprendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne a un temps, un chemin et un destin que tu ne peux pas vivre à sa place. C'est accepter que, parfois, l'amour le plus mature est celui qui s'éloigne, car c'est dans les conséquences que la conscience s'éveille, et dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par conseil, seulement par prise de conscience. C'est pourquoi, si tu veux vivre en paix, arrête d'essayer de sauver quelqu'un qui refuse de nager. Éloigne-toi sans colère, sans culpabilité et sans discours. Car la vraie aide n'est pas celle qui empêche la chute, mais celle qui croit que l'autre se relèvera en son propre temps. Souviens-toi, l'amour sans limite devient sacrifice, et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et lorsque ton cœur te fera mal à cause de ton départ, rappelle-toi,
tu ne t'es pas rendu. Tu as simplement cessé de te noyer pour quelqu'un qui avait choisi de ne pas nager. 2. Le manipulateur. As-tu déjà cédé à un chantage émotionnel juste pour éviter de te sentir mal? As-tu déjà dit « oui » alors que tu voulais dire « non » As-tu accepté quelque chose simplement pour éviter la culpabilité, une dispute ou la déception de quelqu'un? C'est dans ce terrain, celui de la culpabilité et de la bonne intention, que les manipulateurs prospèrent. Certaines personnes ne veulent pas de ton aide, elles veulent ton contrôle. Elles transforment ta gentillesse en obligation, ton empathie en captivité émotionnelle. Elles te font croire que dire « non » est un manque d'amour et que t'éloigner est de l'égoïsme. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un te coûte ta paix, ton identité ou ton but, alors ce n'est plus de l'aide, c'est un emprisonnement. Le manipulateur utilise ta bonne volonté contre toi. Il se déguise en victime, mais c'est un stratège. Au début, il charme, il est aimable, charismatique, te fait sentir important. Mais avec le temps, il teste les limites. Il demande un petit service, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que ton énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pense à ce collègue qui te demande toujours de l'aide à la dernière minute. Il promet que c'est juste, pour cette fois. Et quand les mérites sont distribués, il affirme que l'idée venait de lui. Ou à cette amitié où tu passes ton temps à résoudre des problèmes, à céder de ton temps et de ta patience, pendant que l'autre te manipule avec des phrases comme « Sans toi, je ne peux pas. Tu es la seule personne qui me comprend. » Ces personnes ne veulent pas grandir, elles veulent s'assurer que tu restes disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et à chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que ton silence est le prix de la paix. C'est ainsi que le cycle commence. Tu aides une fois, puis une autre, et lorsque tu essaies d'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que tu as changé, que tu es désagréable, que tu es ingrat, que tu l'abandonnes juste au moment où il a le plus besoin de toi. Mais son objectif est unique, te faire sentir responsable de son bien-être. C'est là l'essence de la manipulation, transformer la générosité de l'autre en outil de pouvoir. Celui qui vit entouré de manipulateurs finit tôt ou tard par perdre son sentiment de valeur et par douter de sa propre bonté. Tu commences à ressentir de la peur, peur de décevoir, peur de dire non, peur de t'éloigner. Et lorsque la peur entre, la liberté s'en va. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise morale, la vertu de ne pas remettre ton équilibre intérieur entre les mains des autres. Publilius Cyrus prévenait déjà, celui qui se laisse tromper partage la faute du trompeur. Et c'est exactement ce que fait le manipulateur, il transforme ta bonté en permission. La véritable compassion ne consiste pas à céder à toutes les demandes, mais à discerner quand une demande est une tentative de contrôle. La vraie compassion n'est pas se sacrifier, mais reconnaître ce qui te nuit. Souviens-toi, aider ne signifie pas t'annuler. Quand tu dis « non » à celui qui te manipule, tu dis « oui » à ta paix. Le manipulateur ne veut pas d'aide, il veut dominer. Et la seule manière de briser le cycle est de reprendre le pouvoir sur tes décisions, de cesser de marchander ta tranquillité contre de l'approbation. Pense à ceci, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a vraiment besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et marche à tes côtés. Celui qui manipule exige, absorbe, puis accuse. Et si tu n'imposes pas de limites, la relation devient un terrain de chantage où une seule personne gagne. À partir d'aujourd'hui, observe ton entourage. Aide, oui, mais jamais au prix de ta sérénité. Car le prix de la manipulation est toujours le même, la perte de ta liberté. 3. Le diviseur. As-tu remarqué qu'il existe des personnes qui semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au milieu d'un malentendu, transportant des histoires d'un côté à l'autre, trahissant, commentant, et prétendant simplement être sincères. Mais en réalité, elles sèment du venin partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts, elles construisent des murs. Elles te sourient en face, mais te critiquent en cachette. Le pire, c'est qu'elles déguisent leur malveillance en intérêt, affirmant qu'elles veulent seulement t'avertir. Pourtant, ce qu'elles appellent sincérité n'est rien d'autre qu'une façon d'étaler l'intrigue. Quand tu aides quelqu'un qui provoque des conflits, tu ne résous pas le problème, tu y entres. Pense à un environnement de travail où une personne passe son temps à commenter les autres, qui a été promu, qui s'est trompé, qui est différent. Elle feint de se préoccuper, mais son véritable but est de créer de la tension, de diviser les opinions, de rapprocher certains et d'en éloigner d'autres. Si tu essaies d'aider, d'écouter ou de conseiller, tu te rendras vite compte que rien ne change. Parce que cette personne ne veut pas résoudre quoi que ce soit, elle veut être le centre de l'histoire. C'est là que beaucoup tombent, ils croient être solidaires, alors qu'en réalité ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie se répand, et tu finis par te sentir fatigué, confus, voire méfiant envers toi-même. Le colporteur de ragots ne détruit pas avec force, mais avec insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre ce danger il y a des siècles.
Sénèque disait, celui qui parle mal des autres devant toi parlera mal de toi devant les autres. Et Marc Aurèle ajoutait, ce qui ne contribue pas au bien commun ne doit pas occuper ton esprit. Ces deux phrases résument une sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres perd le contrôle de lui-même. Alors, lorsque quelqu'un vient te raconter une nouvelle, demande-toi, en quoi cela m'aide-t-il? Si la réponse est, en rien, souris et éloigne-toi. Tu n'as pas à être le réservoir de la confusion des autres. Celui qui divise les autres n'est jamais en paix avec lui-même. Le commérage est la soupape de sécurité des insécures, il tente de réduire les autres pour se sentir plus grand. Mais celui qui grandit véritablement n'a besoin de diminuer personne. Souviens-toi, ce que tu entends souvent façonne ce que tu penses, et ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Lorsque tu essaies d'aider quelqu'un qui passe sa vie à parler mal des autres, tu finis par entrer dans la même vibration. L'énergie que tu utilisais pour construire commence à s'épuiser à essayer d'éteindre un feu qui ne t'appartient pas. Tu n'as rien à prouver à personne. La grandeur par la voix basse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te cherche pour parler des autres, rappelle-toi, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Aide le silence à gagner, et tu verras à quel point la vie devient plus légère, plus claire et surtout, plus tienne. 4. L'épuisant. Il existe une frontière très fine entre aider et être utilisé, et l'épuisant la franchit constamment. Si un jour tu as eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la tienne, alors sans t'en rendre compte, tu pourrais être en train d'en aider un. Imagine être toujours disponible. Tu écoutes, tu aides, tu prêtes attention, mais à la fin de la journée tu as l'impression d'avoir tout donné, sans rien recevoir en retour. Ton esprit devient lourd, ton corps fatigué et ton cœur vide. C'est exactement ainsi que fonctionnent les épuisants. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent consommer. Ils ne cherchent pas la transformation, ils cherchent le maintien. Ils veulent quelqu'un qui les garde debout pendant que restent immobiles. Ces personnes transforment ta bonne volonté en leur source de survie émotionnelle. Elles ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison d'absorber encore plus de toi. Et plus tu donnes, plus elles exigent. Ton aide devient alors le carburant de leur stagnation. Mais l'erreur ne vient pas seulement de celui qui absorbe, elle vient aussi de celui qui ne sait pas établir de limites. Les épuisants existeront toujours, mais ce sont les limites qui déterminent qui te vide et qui survit. Tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur, seulement d'apprendre à fermer la porte avant d'étouffer. Pense aux consignes dans les avions, avant d'aider quelqu'un, mets d'abord ton propre masque à oxygène. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est logique. Si tu t'évanouis en essayant de sauver l'autre, personne n'est sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait, ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. Et ce que beaucoup appellent la bonté n'est, bien souvent, que la peur de dire non. Aider ne signifie pas te sacrifier. C'est savoir jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Lorsque tu dépasses la limite de ce que tu peux offrir, ce qui était de la générosité devient de l'auto-abandon. Aider quelqu'un qui refuse de se lever, c'est comme porter un poids qui ne t'appartiendra jamais. Tu essaies de guérir, mais celui qui tombe malade, c'est toi. Le constat est clair, l'épuisant voudra toujours plus. Mais c'est à toi d'apprendre à dire « assez ». Celui qui veut vraiment grandir cherche l'autonomie. Celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme toute relation en un gouffre sans fond. Défendre tes limites est un acte d'amour envers toi-même, pas un signe de froideur. Car pendant que tu essaies de sauver tout le monde, tu t'oublies toi-même. Aider est noble, mais t'annuler est un gâchis. Préserver ton énergie, c'est protéger ton âme. Et souviens-toi, la paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te portera demain. 5. L'entêté intentionnelle. As-tu déjà essayé de montrer à quelqu'un un chemin plus simple, et cette personne t'a tout simplement ignoré? Tu expliques, tu conseilles, tu montres l'erreur, mais elle insiste pour tout faire à sa manière, même après avoir échoué 10 fois. Voilà l'entêté intentionnel. Il ne veut pas apprendre, il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles pensent qu'admettre une erreur est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers la maturité. Et le problème quand tu essaies d'aider quelqu'un qui pense ainsi est simple. Tu n'aides pas, tu te heurtes à un mur. Pense à ce collègue de travail qui demande ton avis mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint sans arrêt de sa vie, tout en rejetant chaque suggestion de changement. Tu parles, il contredit. Tu avertis, il ironise. Tu essaies de l'orienter, et il te répond avec mépris. Au final, c'est toi qui finis épuisé, tandis que lui se sent satisfait d'avoir conservé le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la cécité volontaire, le malheur de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle disait, changer d'avis et suivre celui qui te corrige, c'est aussi le comportement d'un homme libre. Mais celui qui s'accroche à la rigidité devient l'esclave de son propre ego. Il existe une vérité dure à accepter, l'entêté intentionnel ne cherche pas de l'aide, il cherche de la validation.
Il ne veut pas entendre ce qui le ferait changer, il veut entendre ce qui confirme qu'il a raison. Et si tu insistes pour l'aider, tu entres dans un jeu où avoir raison vaut plus que grandir. Comprendre cela transforme ta façon d'agir. Aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre, c'est gaspiller ta propre clarté. C'est comme essayer d'allumer une bougie face au vent. Tu n'es pas venu au monde pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais pour évoluer. Et évoluer, parfois, c'est avoir le courage de se taire et d'observer. L'entêté doit trébucher pour reconnaître le sol. Et si tu continues d'amortir ses chutes, il ne découvrira jamais le poids de ses conséquences. Dans ce cas, le silence éduque mieux que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui n'accepte pas la correction, c'est tenter de remplir un verre posé à l'envers. Peu importe combien tu t'efforces, rien ne pénètre. Publius Cyrus disait, une pierre qui roule ne rassemble pas de mousse. Celui qui ne s'arrête jamais pour réfléchir ne construit pas la sagesse, il ne fait que répéter ses schémas. Et tu n'as pas besoin de te laisser entraîner dans ce cercle. Tu n'as aucune obligation de t'épuiser pour prouver l'évidence. La sagesse consiste à choisir ses batailles. L'entêté n'évolue pas parce qu'il a décidé qu'il était déjà prêt. Et lorsque l'orgueil remplace l'humilité, la croissance meurt. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la lucidité. La maturité, c'est offrir une direction une fois, puis continuer ton propre chemin si l'autre refuse d'avancer. Au bout du compte, l'entêté comprendra tôt ou tard que la vie est le meilleur professeur. Et quand cela arrivera, il se souviendra de celui qui avait essayé de l'avertir, non pas avec colère, mais avec respect. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respecte le temps de l'autre, mais protège le tien. Car la sagesse, ce n'est pas convaincre, c'est reconnaître le moment de s'arrêter. 6. Le bloqueur de tâches. As-tu remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu décides de te concentrer? Tu te prépares à passer à l'action, à organiser ta vie, à franchir une étape importante, et soudain, quelqu'un t'appelle, te distrait, t'entraîne dans des conversations qui ne mènent nulle part. Et quand tu t'en rends compte, ton focus a disparu, ton énergie s'est dispersée, et ce qui était une priorité devient un autre plan remis à plus tard. C'est ainsi que fonctionnent les bloqueurs de tâches. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles ne marchent pas dans la même direction que toi. Certaines personnes ne font pas partie de ton évolution, elles ne sont qu'une distraction. Elles peuvent être gentilles, même bien intentionnées, mais elles ne sont pas alignées avec ton objectif. Et si tu n'es pas vigilant, ta compassion peut te maintenir dans des lieux qui devraient déjà appartenir au passé. Car tous les liens ne sont pas destinés à être éternels, et toutes les présences ne sont pas bénéfiques. Les mauvaises personnes ne sont pas toujours toxiques, parfois, elles ne sont qu'un poids supplémentaire. Elles te maintiennent dans le confort alors que la vie veut te voir grandir. Par peur de paraître froid ou ingrat, tu continues à t'adapter à des environnements devenus trop étroits pour ton âme. Mais grandir demande de l'espace. Et cet espace n'apparaît que lorsque tu te détaches de ce qui t'attache. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité que l'on conquiert en éliminant le superflu. Sénèque disait, celui qui ne sait pas où il va ne trouve jamais le vent en sa faveur. Ton entourage ne marche pas dans la même direction que toi. L'effort que tu fais pour avancer devient simplement de la résistance. Il est impossible de construire quelque chose de grand lorsque tu dépenses ton temps à résoudre les problèmes de ceux qui refusent d'avancer. Ceux qui ne veulent pas évoluer essaieront toujours de te maintenir à leur niveau. La loyauté n'est pas une présence éternelle. Certains liens doivent être honorés avec gratitude, non par la continuité. Certaines personnes que tu t'obstines à porter sont précisément celles qui auraient dû rester sur ton chemin passé. Continuer à transporter ce qui a déjà rempli son rôle, c'est comme tenter de courir avec une ancre attachée au pied. Hansen disait, les gens t'inspirent ou te vident. Choisis-les avec sagesse. Et ce choix détermine le rythme de ta vie. Tu peux marcher léger avec ceux qui t'élèvent, ou traîner le poids de ceux qui te retiennent. Protéger ton focus est un acte d'amour envers toi-même. C'est comprendre que la compassion ne consiste pas à porter tout le monde, mais à ne pas te perdre sur le chemin de quelqu'un d'autre. Car parfois, grandir fait mal, mais rester là où tu n'appartiens plus fait encore plus souffrir. 7. Le frustré chronique. T'est-il déjà arrivé de partager une bonne nouvelle et que, immédiatement, quelqu'un te réponde avec du découragement? Tu parles avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et au lieu de se réjouir pour toi, l'autre personne te dit « Ah, ça ne va pas bien se passer. » Fais attention à ne pas être déçu. Moi, j'ai déjà essayé, et je l'ai regretté. En quelques secondes, ton enthousiasme s'évapore. Voilà comment agit le frustré chronique. Il ne te vole pas ton argent, il te vole ton élan. À l'extérieur, cela ressemble à de la prudence, mais à l'intérieur, c'est du ressentiment. Ce sont des personnes qui, un jour, ont rêvé grand, ont cru, ont essayé, mais quelque part sur le chemin, elles ont été blessées. Elles ont peut-être été trahies, ignorées, oubliées. Peut-être que la vie a été trop dure,
et ce qui reste aujourd'hui est une blessure ouverte entre ce qu'elles attendaient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume, et la personne commence à vivre enfermée dans le ressentiment. Elle ne voit plus des opportunités, seulement des injustices. Tout ce qui arrive devient un motif pour accuser quelqu'un, le patron, le gouvernement, la famille, la vie. Le frustré chronique croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est retourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se referme. Le ressentiment est comme un verre d'eau claire dans lequel on dépose une goutte d'encre, avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel n'est d'attente non comblée. Quand quelque chose que nous voulions ne s'est pas produit, ou lorsque quelqu'un nous a blessés, nous construisons une narration interne, ce n'est pas juste. Mais l'esprit, incapable de résoudre le passé, commence à revivre la douleur. Et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat est une forme de désespoir. C'est une fatigue spirituelle, une âme lassée de porter le même poids jour après jour. Et le danger d'aider une personne ainsi, c'est que si tu n'es pas solide, tu finis par porter la même lassitude. L'énergie du frustré chronique est contagieuse. Il ne veut pas de conseils, il veut de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait, « Ce qui nous blesse n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de le regarder. » La douleur est inévitable, mais le ressentiment est un choix. Et la pire décision que tu puisses prendre est de laisser ta blessure devenir ton identité. Aider un frustré chronique est inutile tant qu'il s'accroche aux culpabilités du passé. Tu peux lui offrir la lumière, mais personne ne peut obliger quelqu'un à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté, et l'espérance doit naître de l'intérieur vers l'extérieur. La véritable liberté arrive quand tu cesses de chercher des coupables et que tu recommences à reconstruire ton propre sens. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout à nouveau dès que tu décides de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète la douleur. Celui qui accepte ce qui est arrivé ouvre la porte au renouveau. La douleur ne reste que si tu la nourris. Quand tu décides de lâcher prise, le poids tombe. La frustration se transforme en sagesse, et l'amertume devient force. C'est pourquoi, si tu veux préserver ta paix, cesse d'essayer de motiver quelqu'un qui a choisi la tristesse. La meilleure chose que tu puisses faire est de montrer par ton propre exemple qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. On ne traverse jamais deux fois le même fleuve, la vie change, tu changes. Ce qui fait mal aujourd'hui enseignera demain. Chaque déception n'est qu'un coup de pouce que la vie te donne pour te remettre sur le bon chemin. Comment aider réellement? Faire le bien est essentiel. Mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Parce qu'aider excessivement les mauvaises personnes n'est pas de la générosité, c'est de l'autosabotage. La véritable aide exige équilibre, limite et conscience. Aider aveuglément, sans observer la volonté réelle de l'autre, revient à transformer ton énergie en carburant pour la stagnation d'autrui. Et pire encore, lorsqu'un jour tu cesses d'aider, ils disent que c'est toi qui les as abandonnés. Sénèque l'avait déjà prévenu, la bienveillance, lorsqu'elle manque de raison, devient un vice. Toute bonté n'est pas une vertu, parfois, ce n'est qu'un manque de discernement. Avant de tendre la main, regarde si l'autre veut vraiment se relever ou s'il souhaite simplement être porté. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du confort. Et si tu insistes, tu te retrouves piégé dans le même cycle. La règle est simple, aime ton prochain, comme toi-même. Beaucoup oublient cette seconde partie, comme toi-même, passe en premier. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es fatigué, endetté, épuisé ou sans paix, ton aide perd sa force et finit par te détruire aussi. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Aider sans te préserver, c'est comme essayer de sauver quelqu'un qui se noie alors que toi-même tu ne sais pas nager. Au final, vous coulez tous les deux. Le monde est plein de bonnes personnes, mais vide. Des gens généreux qui ont confondu amour et sacrifice, et qui ont fini frustrés d'attendre de la gratitude de ceux qui ne savaient que demander davantage. La vraie aide est un art, la juste mesure, pour la bonne personne, au bon moment. En cas de doute, recule et laisse l'autre apprendre avec la vie. Car parfois, seul le pain enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme vraiment le monde. Lorsque tu apprends à aider avec équilibre, ta lumière ne s'éteint pas. Elle reste allumée, forte et libre. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous continuons ici, ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.